bienvenue. Ah, bonjour madame. Je dois aller sur Elysium. Celui qui porte ça a le pouvoir de contourner tout leur système. T'as le moyen de sauver tout le monde. On est censé entrer dans la forteresse la mieux gardée de l'univers? Un peu, ouais. Jusqu'aux confins de la Terre pour avoir fait ça. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Hutama, et qui te dira ce qu'est la Hutama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues. Mohamed VI est un souverain âgé de 52 ans. Il est monté sur le trône du Maroc en 1999 quand son père, Hassan II, est mort après un règne de 38 ans. Mohamed VI est marié, il a 2 enfants, il est issu de la dynastie Alaouite. Cette dynastie est présente au Maroc depuis le XVIIe siècle. Elle serait originaire d'Arabie et descendrait du prophète Mahomet. D'ailleurs, Hassan II, le père de Mohamed VI, s'était octroyé le titre de commandeur des croyants, ce qui fait que le roi du Maroc est à la fois chef de l'État et aussi chef spirituel des Marocains musulmans. On parle aussi de souverain chérifien quand on évoque le roi du Maroc. Mohamed VI s'est vite différencié de son père. Hassan II dirigeait le Maroc d'une main de fer, avec notamment des prisonniers politiques. Et bien dans les premiers mois de son règne, Mohamed VI prend 2 décisions symboliques. Il limoge le ministre de l'Intérieur de son père, Driss Basri, et il autorise le retour au Maroc d'un opposant historique, Abraham Serfati. Mohamed VI, surnommé M6, apparaît alors comme un homme moderne. Il suscite beaucoup d'espoir. Le Maroc a connu des avancées, notamment l'adoption en 2004 d'un nouveau code de la famille qui a amélioré le droit des femmes. Reste qu'en mars 2015, des milliers de femmes ont manifesté à Rabat pour défendre leurs droits menacés. Sur le plan institutionnel, Mohamed VI a réformé la Constitution pour améliorer le pluralisme politique, mais sur le plan démocratique, le
roi du Maroc n'est pas allé aussi loin que l'espérait une partie de sa population. Et puis on parle beaucoup de l'argent du roi. Il faut savoir que Mohamed VI est un homme très riche. Il est classé 16e homme le plus riche d'Afrique par le magazine Forbes, l'équivalent d'1,9 milliard d'euros. Alors c'est vrai que c'est un roi qui possède une trentaine de palais et de résidences au Maroc et à l'étranger, mais il n'y a pas que ça. Mohamed VI est aussi un homme d'affaires dans le sens où lui et sa famille sont actionnaires majoritaires d'une très grosse holding marocaine composée de dizaines de compagnies différentes, dans des secteurs aussi divers que l'énergie, la banque, la métallurgie, les mines, la téléphonie, l'agroalimentaire ou encore la grande distribution. Donc Mohamed VI est un opérateur privé incontournable dans son pays. Enfin, rappelons que son nom est aussi apparu cette année dans l'affaire SwissLeaks, puisque le roi du Maroc possédait un compte numéroté chez HSBC à Genève. Alif, Lam, Mim. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Alif, Lam, Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Oh, qu'elle est belle! Ce jeudi, le président Donald Trump a profité d'être coincé à bord d'Air Force One en direction de Miami pour y exposer aux journalistes sa nouvelle Gold Card. You know what that card is? Gold card. It's the Gold Card. Nouveau titre de résidence permanente pour riches annoncé en février dernier. Son prix, c'est marqué dessus et partout, 5 millions de dollars. For $5 million, this could be yours. Pour cette somme, les futurs citoyens auront donc droit à la carte la plus dorée de leur portefeuille, comprenant les symboles emblématiques des États-Unis, la Statue de la Liberté, le pigargue à tête blanche et Donald Trump lui-même. Pour rappel, cette Trump Card offrira une résidence permanente et une potentielle voie d'accès à la citoyenneté américaine. Elle s'adresse évidemment aux citoyens étrangers fortunés et compte remplacer le système actuel de visa EB5 qui offre des visas aux investisseurs étrangers. Les bénéficiaires de l'EB5 doivent généralement vivre en tant que résidents permanents légaux aux États-Unis pendant 5 ans avant de pouvoir prétendre à la citoyenneté. Cette fois, même si le Congrès devait déterminer les conditions d'obtention de la citoyenneté américaine, Donald Trump a affirmé que les Gold Cards ne nécessiteraient pas son approbation. Et ce petit joujou devrait arriver assez rapidement. Le président a déclaré qu'il serait rendu public dans moins de 2 semaines. Depuis son annonce en février, Donald Trump martèle que cette carte fera venir aux États-Unis des gens dans l'informatique qui créent des emplois et des gens de très haut niveau. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront?
Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. Max D'Acosta, violation de l'article 2219 du Code pénal, aujourd'hui à l'arrêt de bus 34B. Qu'y a-t-il dans ce sac? De la laque pour cheveux, principalement. Non, mais je vous ai marché. Je vous ai calé au boulot. Allez, laissez-moi. Merci, citoyen. C'est moi qui vous remercie. Probation allongée de 8 mois avec effet immédiat. Pardon, non. Accélération du rythme cardiaque détectée. Souhaitez-vous un cachet? Non, ça ira, merci beaucoup. Êtes-vous sarcastique et ou injurieux? Négatif. Soyez les bienvenus. Bonjour, madame. Leucémie détectée. Rétablissement à 100%. 3 vaisseaux non enregistrés s'approchent de l'espace aérien d'Elysium. Allez-y, abattez-les. Je vois que rien n'a changé. C'est même pas ma faute. T'es toujours dans le vol de voiture. Ah non, pas du tout, j'ai arrêté ce genre de conneries. Maintenant, je travaille. T'étais une légende avant, et là, tout est vu. Poste 34, verrouillage. Non, arrêtez-le. Dans 5 jours, vous mourrez. Merci pour votre temps de service. Ils ont de quoi soigner sur Elysium. Ça pourrait être ton billet pour là-haut. Apporte-moi la scie à os. J'y resterai pas. Qu'est-ce que vous m'avez fait? On t'a donné une voie avec issue. Celui qui a ça en lui a le pouvoir d'outrepasser tout leur système. Max, elle est mourante. Il faut l'envoyer sur Elysium. On a le moyen de sauver tout le monde. Je peux y aller quand? Activez Kruger. Dépêche-toi. Ils te traqueront jusqu'aux confins de la Terre pour avoir fait ça. Vous
n'avez pas idée de ce que vous risquez. Maintenant on galère. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimanes Tropino. Alors notre bouche sera remplie de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas, il veut les faire tomber de haut. Max d'Acosta, violation de l'article 2219 du Code pénal aujourd'hui à l'arrêt de bus 34B. Qu'y a-t-il dans ce sac? De la laque pour cheveux, principalement. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Donc depuis 1948, je veux en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager? À l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah
Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ma femme me dit que je suis totalement obsédé. Par les juifs, je veux dire. Que je pense qu'à ça, que je parle que de ça. On ne peut plus en parler de toute façon. La France est littéralement envahie. Oui, les juifs sont partout. Tu savais, toi, qu'il y avait des juifs en Chine? Même là-bas. Et ils chantent en plus, c'est con. En chinois? Non, en hébreu, avec un accent chinois. Je vous pose la question. C'est quoi être juif? Oh merde. Dis-moi que c'est pas vrai. Si. Je suis un juif. Être juif, c'est transmettre. Ça se transmet. Comme une maladie. Si on était juif, on serait pas ici. Les juifs, ils sont riches. Il est envoûté ou quoi? Viens ici, on t'avait dit de faire Polytechnique. Voilà, on n'est pas juif. Tu vois bien, une mère juive, ça écoute son fils, ça comprend son fils. J'ai épousé le seul juif qui a pas de thune. T'es l'exception. Oh, je pourrais devenir riche tant que je suis juif. Je ne vois pas par là, mais moi je poursuis décréter demain que je suis noir. Qu'est-ce qu'on aurait fait de mal? Vous êtes lâche. Moi, je veux pas être juif si c'est que pour le pire. J'arrête. Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qu'ils se croient qu'ils sont dans le métro, quoi? Viens ici tout de suite. Comment? Le monde nous en veut depuis que nous avons été accusés d'avoir tué Jésus. C'est là le début de tous nos problèmes. Vous faites une grossière erreur, là, grossière! J'essaie de comprendre. C'est un piège. Quoi qu'en effet, je m'excuse. Je suis juif, je suis désolé, je m'excuse. Voilà, mea culpa. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Tahaha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Et vous me disiez que votre femme pense que vous êtes obsédé. Elle a un problème. Toute ma vie, enfin mon enfance avec mon père, j'ai eu droit, enfin il a eu droit à des remarques et des... plus que des remarques, enfin sur son mur plein de graffitis, il y avait des graffitis antisémites qui l'effaçaient parce qu'il gardait que les bons. Et quand il est mort, je me souviens d'un tract qui ressemble étonnamment à l'affiche où il y avait la tête de mon père avec des papillotes et une kippa sur des toilettes où c'était écrit synagogue. Enfin donc on a, bien sûr, il a essuyé toutes sortes de manifestations antisémites. Ma mère m'a rappelé il n'y a pas très longtemps que quand on était
On avait acheté, elle avait acheté une petite maison de campagne en Normandie. Quand on a débarqué, c'était pleine campagne dans les années 70. Quand ils ont su que mon père était juif, ils pensaient qu'il avait des cornes. Mais vraiment, j'avais du mal à le croire, mais ma mère m'a dit si, vraiment, c'en était comique, hein. Et mon père a toujours eu quand même beaucoup d'humour par rapport à ça, donc oui, bien sûr, je l'ai vécu. J'ai été traité de sale juif dans la cour d'école. Ensuite, un peu plus grand, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai entendu que c'était un milieu de juifs et que j'aurais sans doute pas de mal à réussir dans ce métier, parce que les juifs s'entraident. Et puis, avec malheureusement le conflit israélo-palestinien, j'ai été, dans mon milieu aussi, désigné comme juif, parce que pris à partie dans des conversations où tout d'un coup j'étais le juif de service, quoi. Donc, évidemment, c'est pas une exposition. Enfin, en même temps, c'est très très violent aussi, hein, d'être pris à partie comme ça et désigné comme juif, et d'avoir à rendre des comptes de la politique d'Israël parce que je suis le juif à table, quoi. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Le monde nous en veut depuis que nous avons été accusés d'avoir tué Jésus. C'est là le début de tous nos problèmes. Vous faites une grossière erreur, là, hein. Grossière! Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient ? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. À la bourse de Tokyo, c'est un lundi noir qui se profile. Moins 7,82% à 1 heure de la clôture. Ailleurs sur le continent asiatique, d'autres marchés dévissent. Près de moins 10% à Taïwan, moins 7,5% à Singapour, moins 12,3% à Hong Kong, moins 5,6% à Séoul, où certaines transactions ont été brièvement interrompues pour la première fois en 8 mois. Une débâcle boursière déclenchée par l'offensive tarifaire de Donald Trump. Y a-t-il une limite qui pourrait pousser le président américain à renoncer à la hausse des droits de douane ? Sa réponse à bord d'Air Force One laisse peu de place au doute. Je trouve votre question vraiment stupide. Je veux que rien ne baisse, mais parfois il faut prendre des médicaments pour guérir. Des médicaments ? Le président américain est persuadé que passé le choc, les marchés se redresseront à moyen terme. Mais rien n'est moins sûr, les négociations entamées avec de nombreux pays pourraient ne pas aboutir avant des mois. J'ai parlé à de nombreux dirigeants européens, asiatiques de tous les pays. Ils meurent d'envie de trouver un accord, mais j'ai dit « Nous ne serons pas déficitaires avec vos pays, on ne va pas faire ça, parce que pour moi, un déficit, c'est une perte. » Cette approche simpliste et brutale de l'économie mondiale peut provoquer une guerre commerciale globale. La Chine a déjà riposté aux tarifs américains avec l'imposition de 34% sur tous les produits Made in America à compter du 10 avril. 34%, le même tarif imposé par Washington sur les produits chinois.
Pour la plupart des économistes, les nouveaux droits sur les produits importés aux États-Unis vont engendrer une accélération de l'inflation et freiner la consommation. Si rien ne change, si le président Trump ne retire pas ses droits de douane et que la Chine maintient ses mesures de rétorsion, la situation sera difficile, tant du point de vue de la consommation, si je peux citer les États-Unis en premier, que de la hausse des prix et de la réticence des consommateurs à dépenser compte tenu de l'incertitude. Les mesures de Trump risquent de donner du fil à retordre à la Fed, la banque centrale américaine qui devra concilier la nécessité de baisser les taux d'intérêt pour soutenir l'économie et celle de contenir la hausse des prix. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient ? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Bienvenue. Ah, bonjour madame. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple, « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » Tout est vu. Poste 34, verrouillage. Non, 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 arrêtez-le. Dans 5 jours, vous mourrez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi ? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle ? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Il était une fois un roi qui, après avoir atteint le sommet de la gloire et de la prospérité, prit la décision de flirter avec la félicité. Il maria le même jour ses 7 héritiers pour bénir les dieux qui lui offrirent sa gracieuse majesté. Pour célébrer leurs noces, il convia les plus grands poètes de tous les temps pour lui réciter les plus beaux vers de l'univers. L'un d'entre eux provoqua l'indignation de tous les convives en maudissant le temps au lieu de louer le printemps.
ces mots, nul ne les a oubliés, et personne ne se risquerait à les restituer. Rien qui vaille la peine d'y perdre la tête, puisque l'homme s'y retrouve moins dans la victoire que dans la défaite. Il fut injurié, jugé et condamné à perpétuité, parce que Sa Majesté s'est sentie offensée. 7 ans plus tard, lors d'une bataille sanglante, le roi perdit en une nuit ses 7 royaumes et ses 7 héritiers, ses 7 raisons de vivre et d'espérer. Juste avant de rendre l'âme, il s'est souvenu de cet oiseau de mauvais augure qui avait prédit le pire pour son empire. Il décida de le rappeler pour déverser sur lui ses derniers soupirs. Quand il fut à son chevet, le vieillard ne put s'empêcher de lui murmurer à l'oreille: rien qui vaille la peine d'y perdre la tête, puisque l'homme s'y retrouve moins dans la victoire que dans la défaite. Afin que vous n'adoriez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit: ô mon peuple, que vous en semble? Si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophétie, échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Traveling section, I think I need to live.
certainly was in the right. Cruising for cruising. Told me it was put into number 2. He was asking why it wasn't coming up on Friday 11. So after I yelled and screamed and telling him why it wasn't coming up on Friday 11, a heavy blow started to matter out. He just told me, I don't know, I was really drunk at the time. Inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. At this a war. Rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is
and abundant. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need. No more trouble. We don't need. No more trouble. We don't need. Oh no 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 no. No more trouble. No more troubles. No more troubles. We don't need. Oh no. Oh no. No more trouble. We don't need. Oh no no no. No more trouble. No more trouble. I tell you what we need is love to guide and protect us on. If you're up, look down from above. Help the weak if you are strong. We don't need no trouble. Stop. What we need is love. What we need is love. Sweet love. We don't. Oh no 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 no. No more trouble. No more troubles. No more. No more troubles. You know. Oh no 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 no. No more trouble. No more trouble. I say, speak happiness. Sad enough without your woes. Come on and speak of love. Sad enough without your foes. Hey, we don't need no trouble. No. What we need is what we need is love, sweet love. We don't down. No more trouble. We don't need no more trouble. We don't need no trouble. What we need is love, sweet love. We're jamming. Hope you like jamming too. On commence par quoi? Par le début. Le reggae, c'est la musique du peuple. Ça rassemble les gens. Vous êtes vraiment une superstar. Je suis pas une superstar. Ici, c'est la guerre. Et on peut pas séparer la musique et le message. C'est quoi le message? La paix. Bob, ils ont tenté de vous tuer, vous et votre femme. Et maintenant, vous décidez de retourner en Jamaïque participer à un concert pour la paix. Vous n'avez pas peur de mourir? So we gonna walk through the roads of creation. Ma vie n'a pas d'importance pour moi. Are you satisfied?
Moi, je vis pour les autres. Vous croyez vraiment que ce monde va s'en sortir? Ouais. Y a pas d'autre issue. C'est la source de ta force. Un seul amour, un seul cœur, un seul destin. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition, venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. There's a natural mystic
free. Set the captives free. Set the captives free. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, m'oppressent, comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma main
songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura les